Madame la ministre, messieurs les ministres, chers collègues, j'ai reçu avec beaucoup d'attention votre document qui recueille, apparemment venu de la présidence de l'Assemblée, qui recueille un certain nombre de contributions des habitants de la circonscription législative d'où je suis élu, première circonscription de Seine-Saint-Denis. J'y apprends que 331 personnes ont déposé des contributions libres sur le site du Grand Débat national. Voilà la preuve d'un engouement spectaculaire dans ma circonscription qui compte plus de 100 000 habitants. Avec environ 170 conseils municipaux au sein de ma circonscription, on peut dire que le grand débat a permis à l'équivalent de 2 conseils municipaux de déposer une courte contribution sur Internet. Assurément, la parole du peuple a été libérée par votre grand débat. Du moins, c'est ce que le président de la République nous avait annoncé début décembre. En réalité, le bilan, c'est un gigantesque bourrage de crâne. Et le titre de notre débat ce soir en dit déjà long. Fiscalité et dépenses publiques. Le biais est évident. Et je vais reprendre le questionnaire que vous avez adressé aux Français pour en montrer l'absurdité. Première question. Vous avez d'abord demandé aux Français de choisir s'il fallait augmenter les impôts ou baisser les dépenses publiques, ou les deux. Autrement dit, est-ce que vous préférez vous couper un bras, une jambe ou les deux? Et vous poursuivez. Quelles dépenses publiques souhaiterez-vous baisser en priorité? Celles de l'État, de la sécurité sociale ou des collectivités? Autrement dit, est-ce que vous préférez vous couper la jambe droite ou la jambe gauche? Et vous concluez enfin le questionnaire parmi les dépenses suivantes, dans lesquelles voulez-vous couper? Vous ne proposez rien de moins que l'éducation, la défense, la sécurité ou même l'environnement, à l'heure où le GIEC nous explique qu'il nous reste 12 ans pour éviter la catastrophe, on croit rêver. Nous notons d'ailleurs que ce flou a stimulé la créativité fiscale de la majorité En Marche et du gouvernement avec des propositions très éloignées et parfois contradictoires. Monsieur le ministre Darmanin a proposé la suppression de la redevance télé, chose d'ailleurs que personne ne réclame dans les débats, alors que les députés En Marche préféreraient baisser l'impôt sur le revenu sur les premières tranches. D'un autre côté, pendant que les députés En Marche proposaient de renforcer l'impôt sur la fortune immobilière, le ministre qualifiait cette proposition de démagogique dans une matinale radio. C'est pareil sur les niches fiscales. Certains, la majorité, souhaitent en remettre en cause certaines. Mais le ministre Darmanin et Bruno Le Maire ont répondu en refusant toute augmentation de l'impôt. À supprimer les niches fiscales reviendrait à augmenter l'impôt. Ce grand débat a tourné au grand cafouillage. La vérité, c'est que vous êtes coincés. Vous ne savez plus quoi faire pour ne pas décevoir les Français. Je ne sais plus comment disait le Premier ministre, déceptivité, enfin un terme comme ça. Voilà, risque déceptif. Pourtant, leur demande était claire. Les Français veulent de la justice fiscale et sociale, point. Ils ne veulent pas payer une surtaxe sur les carburants, ça au moins ils l'ont gagné, pour financer la suppression de l'impôt sur la fortune. Ils ne veulent pas du gel de prestations sociales pour financer la flat tax et les cadeaux aux riches. Ce que je remarque dans les propositions qui sont faites, c'est que vous remarquerez qu'à aucun moment vous préparez à couper ce qui coûte très cher au pays. Les dépenses inutiles, les 100 milliards du CICE par exemple. Voilà une dépense qui coûte très cher à l'État, qui ne rapporte quasiment rien, mais là, vous n'en parlez jamais. Et si vous manquez de recettes, 80 milliards de la fraude fiscale vous attendent dans le coffre des riches et des grandes entreprises. Il serait temps d'aller les récupérer. Nous avons d'ailleurs aussi d'autres propositions. Je vous les donne. Il se trouve que, globalement, c'est celles qui reviennent justement en tête, par exemple, de la contribution de ma circonscription. Première revendication, remettre l'ISF pour mettre en place une vraie transition écologique et citoyenne. C'est en page 1, bizarrement. Là, vous vous y refusez. Nous vous le disons et nous sommes plutôt en phase avec les revendications qui montent du pays depuis 18 semaines. Il faut rétablir l'impôt sur la fortune et la taxation du capital. Il faut effectivement supprimer la plupart des niches fiscales qui favorisent les plus favorisés de nos concitoyens. Il n'est pas acceptable que tout le monde soit mis à contribution dans ce pays pour payer les réductions d'impôts sur les actions, les fortunes, les grandes entreprises. Il faut plus de justice fiscale, c'est-à-dire un impôt mieux réparti, où tout le monde paye selon ses moyens. Nous vous proposons, par exemple, ça fait maintenant 2 ans, un système à 14 tranches où l'effort est lissé et ne repose pas toujours sur les mêmes. Cela rapporterait 10 milliards de plus d'après nos calculs. La jeune génération, vous l'avez entendu, vous supplie de ne pas leur laisser un monde pourri par la pollution et les événements climatiques extrêmes. Il faut démultiplier l'investissement public dans la transition écologique. Les Français vous demandent de cesser de couper dans les services publics sur tout le territoire. Il faut rouvrir les bureaux de poste, des transports publics, des centres d'impôts, partout où il y manque. Et croyez-moi, cela va créer beaucoup plus d'emplois que les 40 milliards du CICE. Tant que vous ne répondrez pas finalement à toutes ces revendications, les gilets jaunes et les Français qui soutiennent toujours très majoritairement leurs revendications, regardez les sondages d'opinion les uns après les autres, ils sont tous d'accord au moins là-dessus,
ne vous lâcherons pas et nous les soutiendrons. Moi, je crois que, après ce grand débat, on peut peut-être attendre dans le pays un printemps populaire. Et je vais vous dire, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, on nous ouvre la voie, on montre que des manifestations massives, pacifiques, peuvent arriver à mettre à bas un système injuste, un système oligarchique, un système démocratiquement problématique, tout le résumé de ce que nous subissons depuis maintenant trop longtemps dans ce pays. Merci.